Mesdames et messieurs, représentants des pays membres de l'Organisation des Nations Unies, l'heure est grave. Les activités humaines détériorent de plus en plus le climat à l'échelle mondiale et chacun y trouve sa part de responsabilité. Si nous ne faisons rien, nous nous dirigeons vers des vagues de chaleur toujours plus intenses et fréquentes, causant d'importantes sécheresses. Ni les massifs montagneux, ni les littoraux ne seront épargnés. L'enneigement se fera de plus en plus rare et à des hauteurs plus élevées. Le niveau de la mer augmentera, causant des inondations sur les côtes et des dommages matériels irréversibles. Au sein même des villes, le réchauffement climatique se fera sentir, avec plus de jours de canicule et moins de jours de gel, rendant la vie de moins en moins confortable. Tous les territoires seront affectés et nous sommes tous égaux face au changement climatique. C'est pourquoi il faut vous informer le plus possible sur ces changements afin de trouver les solutions les plus efficaces. Merci. Les émissions anthropiques ont également un impact sur les océans. En effet, bien que ceux-ci absorbent naturellement un tiers des émissions de CO2 de la planète, sans que cela n'affecte la biodiversité marine, les émissions de CO2 humaines ont ajouté un excédent à la quantité totale de gaz carbonique naturellement absorbé, dès lors responsable de l'acidification des océans. Le CO2 dissous a deux conséquences. Tout d'abord, une partie de celui-ci est utilisée par les plantes afin de réaliser la photosynthèse, ce qui est bénéfique pour le développement de la vie sous-marine. Néanmoins, dans un deuxième temps, le reste du CO2 réagit avec les molécules d'eau formant de l'acide carbonique, qui lui-même réagit dans un deuxième temps avec l'eau afin de former des ions hydrogénocarbonates. Or, ce processus engendre la libération du ion oxonium, responsable de l'acidification des océans. Cette dernière a un impact significatif et grave sur le développement des organismes calcifiants. En effet, plus la concentration en ion oxonium est élevée, plus celle en ion carbonate est faible, empêchant ces organismes de produire des coquilles résistantes. Ainsi, dans certaines eaux acides, on constate une mort de ces organismes calcifiants. Cela a un impact sur l'ensemble de la chaîne alimentaire, car certaines espèces comme les ptéropodes, qui sont à la base de celle-ci, meurent, causant une réaction en chaîne menaçant la biodiversité marine. Par ailleurs, certains modèles estiment que le pH de l'eau des océans devra atteindre 7,6 d'ici 2100, soit une acidification de près de 200%. Dès lors, il devient primordial de mettre en place des mesures limitant les émissions anthropiques de CO2.